On vous parle aussi ce dimanche d'une intervention de police qui fait polémique à Nice. Jeudi après-midi, des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène dans le quartier des Moulins à l'ouest de la ville alors qu'ils poursuivaient des délinquants. Mais le problème, c'est que ça s'est passé au milieu d'une foule composée notamment d'enfants et de familles. Au micro de BFM Nice, un médiateur se dit inquiet de la tension qui règne entre insécurité dans le quartier et répression disproportionnée. Les gens ont déjà peur de ce qui se passe, des sensibilités des jeunes qui se produisent dans le quartier. Maintenant, on a peur des personnes qui sont censées nous protéger. Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué, même pour nous, médiateurs, de faire le relais entre tout ça. C'est très difficile actuellement. Nous sommes en direct avec Denis Jacob, secrétaire du syndicat Alternative Police. Bonjour, merci d'être avec nous. Quelles sont les informations dont vous disposez sur ces faits qui se sont produits dans ce quartier de Nice ? Écoutez, les informations que j'ai eues ce matin, c'est que mes collègues hier étaient en surveillance sur un point de deal et au moment de procéder à l'interpellation, un individu s'est enfui. On a profité pour se débarrasser d'une sacoche qui sera récupérée par mes collègues un peu plus tard. Et quand ils ont voulu procéder à l'interpellation de l'individu, tout de suite, il y a eu un attroupement pour empêcher cette interpellation et donc pour éviter que l'individu ne s'échappe et disperser l'attroupement qui en plus envoyait des jets de pierre à mes collègues, ils ont utilisé les gaz lacrymogènes. Malheureusement, en proximité directe, il y avait un petit événement local sportif avec des enfants qui s'amusaient et les gaz s'étant répandus ont touché les enfants qui étaient à proximité. Alors, par ailleurs, sur l'une des vidéos qui a été fournie par les habitants, on entend des gens du quartier interpeller un des policiers pour leur signaler la présence d'enfants, ce à quoi répond ce policier. Et alors, comment réagissez-vous à ce comportement qui a été décrit sur ces vidéos ? Tout d'abord, dire qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et je rappelle que ce quartier est un des quartiers très hostiles à la police nationale à Nice. Ça fait partie de l'ensemble du quartier de Saint-Augustin. Il y a deux autres quartiers, l'Ariane et également les Liserons, où la police a la plus grande difficulté à intervenir. Mes collègues sont dans le feu de l'action. Ils n'ont qu'un objectif, c'est d'interpeller l'individu. Et la réaction du collègue, à mon avis, n'a même pas été faite en réfléchissant à ce que disait la personne. D'ailleurs, il était en mouvement. On le voit passer très rapidement sur la vidéo pour aller à la rencontre de ses collègues dans le cadre de cette interpellation. Mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'on s'interroge de ce qu'on veut de la police nationale. Est-ce qu'on veut une police qui est là, comme ça, qui n'intervient pas, au risque de laisser des individus vendre à quelques mètres des enfants qui s'amusent de la drogue? Je rappelle que la sacoche dont je vous parlais a été retrouvée et elle contenait de l'argent et des produits stupéfiants. L'individu a fort heureusement été interpellé. Et donc voilà, mes collègues font leur travail. Ils ont pas le temps dans l'action, dans le feu de l'action, de répondre à ces personnes qui sont autour. On comprend bien. Mais ce qui interpelle, et c'est ce que dénoncent les habitants, c'est le contexte, c'est le fait qu'il y ait ces enfants, vous le disiez, cette fête qui se produisait avec ces enfants. Est-ce que finalement, on doit intervenir de la même façon quand il y a des enfants ou dans une situation normale avec des personnes qui doivent être interpellées et utiliser des gaz lacrymogènes? Est-ce qu'il fallait vraiment utiliser des gaz lacrymogènes alors qu'il y avait des enfants à côté? Écoutez, j'étais pas sur place et personne n'était sur place hormis les policiers et les personnes qui y étaient. Il y aura peut-être une enquête, je ne le sais pas au moment où je vous parle. Notre travail, c'est de mettre un terme à la délinquance, à la criminalité. Est-ce qu'il fallait utiliser ou pas les gaz lacrymogènes? C'est-à-dire qu'en clair, il aurait fallu ne rien faire, laisser partir ce trafiquant de drogue qui peut-être plus tard va vendre de la drogue à ces mêmes gamins qui sont dans le quartier, peut-être. On comprend les difficultés que rencontre la police sur le terrain, mais vous voulez faire comment autrement que d'utiliser... Je rappelle qu'on n'a pas interpellé l'individu avec le gaz lacrymogène. Le gaz lacrymogène, il a été utilisé dans un contexte très particulier d'un attroupement d'individus qui voulaient empêcher les policiers d'interpeller le dealer, qui ont reçu des jets de pierre et que pour disperser ces individus-là, ils ont utilisé le gaz lacrymogène. Il ne faut pas tout confondre. Le gaz lacrymogène n'a pas été envoyé sur les enfants. Après, non, mais ils étaient à côté, donc ils ont été des victimes aussi également, forcément. Ils ont été des victimes collatérales, bien évidemment. On ne peut que regretter que ces enfants et la population qui était à côté aient été touchés, mais une fois de plus, aurions-nous dû arrêter notre travail, laisser
laisser partir un trafiquant de drogue. Ça, c'est un peu le même débat qu'on a eu il y a quelques jours sur la problématique des refus d'obtempérer. Parce que on a un individu qui veut pas se laisser contrôler, on doit le laisser partir au risque qu'il tue quelqu'un. Un dealer, c'est potentiellement un tueur. Denis Jacob, on comprend totalement les difficultés sur le terrain que rencontrent les policiers au quotidien, évidemment, et on ne peut que partager la difficulté de ce travail. Néanmoins, est-ce qu'il existe peut-être tout simplement une doctrine sur l'usage du gaz lacrymogène? Est-ce que, par exemple, dans un milieu urbain, dans un quartier d'habitation, quand il y a des enfants, est-ce qu'il y a une règle sur l'usage de ces gaz lacrymogènes? Bien sûr qu'il y a des règles concernant l'usage du gaz lacrymogène. Il est très clairement défini. Je n'étais pas sur place, donc je ne vais pas extrapoler les conditions dans lesquelles ça a été utilisé. S'il y a des plaintes qui sont faites et qu'il y a un problème de doctrine d'emploi du gaz lacrymogène, une enquête sera diligentée et toute la lumière sera faite sur cette affaire. Mais en l'occurrence, des informations que j'ai en ma possession, le gaz aurait été utilisé dans les conditions lesquelles ils sont autorisés et que mes collègues n'ont fait que leur travail. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV.